Tu vois cette petite ampoule jaune, il y a des gens sur certains forums, des fois j'en vois, ils en cherchent, ils trouvent ça cool, ils trouvent ça vintage, ils pensent tous que ça fera super bien sur le U-Timer. Cette ampoule là, je sais pas si ça fera bien sur ta U-Timer, mais je sais deux choses. La première, elle te permettra de rien voir quand tu rouleras la nuit, et la deuxième, elle te permettra aussi de rater ton contrôle technique. Je viens d'emmener la petite Super 5 au contrôle technique. Je vais pas te mentir, c'était une aventure. Donc si tu veux en savoir un petit peu plus, tu fais comme moi, tu te poses et je te raconte tout ça. Déjà la Super 5, depuis qu'on s'est quitté, tu peux voir qu'elle a un petit peu changé. Donc du coup, on fait un petit retour dans le passé et je t'explique tout ce que j'ai fait depuis la dernière vidéo. Pour commencer, sur la petite Super 5, j'ai passé un bon coup de Karcher. Les soufflets de cardan qui avaient éclaté m'avaient mis de la graisse partout. Du coup, j'ai mis un petit produit dégraissant que tu pourras trouver dans n'importe quelle grande surface, qui était pas très efficace d'ailleurs. Et après, un petit coup de Karcher pour retirer toutes les saletés et tout, et faire style que j'ai un moteur clean pour le contrôle technique. Alors t'inquiète pas, j'ai fait attention quand j'ai nettoyé le moteur, j'ai bien protégé le carburateur et tout, et j'y ai pas été comme un bourrin. Et bien sûr, j'ai passé un coup sur toute la caisse, histoire de retirer les traces de mousse qui avaient eu domicile, et aussi et surtout pour que ma Super 5 fasse un peu moins épave. Quelque chose que je t'ai pas dit, mais le réservoir, je l'avais siphonné. Et quand j'ai redémarré la voiture, j'ai remis de l'essence neuve, de l'essence propre. Donc là, je fais le complément dans mon réservoir. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que ma jauge à essence était HS. Donc ça, c'est un petit truc qu'il faudra que je regarde aussi par la suite. Et bien sûr, après, j'ai remonté le capot et toute la face avant. Parce que tu t'en doutes, j'allais pas ramener la voiture comme ça au contrôle technique. Histoire d'être serein, j'ai checké les feux, les clignotants, le klaxon et tous les trucs de sécurité classiques que tu peux checker très facilement avant d'envoyer ta voiture au contrôle technique. Oui, je sais, je viens de te dire que j'ai contrôlé tous les feux, que j'ai vérifié que tout marchait bien, le klaxon, les clignotants, etc. Et pourtant, j'ai raté mon contrôle technique, entre autres, à cause des feux. En fait, moi, mes ampoules, elles marchaient. Mais les ampoules jaunes, c'est celles que je te montrais au début de la vidéo, le problème qu'il y avait, c'est que le flux lumineux n'était pas assez puissant par rapport aux normes actuelles. C'est pour ça qu'elle a été recalée à cause de ça. Alors, tu as des ampoules jaunes aujourd'hui qui fonctionnent et qui passent au contrôle technique. Mais moi, en fait, je pense que le problème, c'était que la puissance en watts n'était pas suffisante par rapport aux normes en vigueur. Donc voilà pourquoi les feux de ma Super 5 ne sont pas passés. C'est pas qu'ils étaient défaillants, c'est pas qu'ils marchaient pas, tout fonctionnait correctement. Mais encore une fois, c'était la puissance, le flux lumineux qui était en défaut. Et pour finir, avant de partir, j'ai chargé dans le coffre un petit kit de secours composé de Rislan, scotch américain, une petite caisse à outils multifonction et un petit peu d'huile, un peu d'eau, on sait jamais, vaut mieux prévenir que guérir. Là, il y en a qui vont me dire, Valentin, pourquoi tu mets une sangle dans ton kit de survie pour partir au contrôle technique? Une sangle, ça peut te servir à deux choses. La première, à ramener ta voiture si tu tombes en panne. Et la deuxième, si tu tombes en panne, tu peux aussi chercher un arbre et t'en servir pour mettre fin à tes problèmes. C'est une solution. Il faut savoir deux choses sur la voiture. La Super 5, j'ai terminé à peine 2 heures avant de partir au contrôle technique. Quand j'ai terminé, ces 2 heures avant, je me suis dit, bah tiens, est-ce que mes feux arrière marchent? Parce que je les avais pas checkés. J'ai changé les ampoules, j'ai vérifié mes niveaux, etc. J'ai fait une dernière purge du réseau de liquide de refroidissement. Tout ça, je l'avais pas encore finalisé. Et il y a une deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que la voiture, j'ai même pas fait 700 mètres avant de partir au contrôle technique avec. Je l'ai essayé sur la rue devant chez moi. J'ai fait un aller-retour, j'ai vu que la première, deuxième, troisième, ça passait correctement. J'ai vu que la voiture freinait. Après, j'ai fait une petite prière et je suis parti au contrôle technique. Quand j'ai pris rendez-vous au contrôle technique, la voiture, elle démarrait pas, je te rappelle. Donc voilà pourquoi une sangle, c'était important d'en avoir une dans le coffre. Avant de partir au contrôle technique, j'ai bien sûr passé un coup à l'intérieur de la voiture. Je ne l'ai pas passé pour moi. Moi, la voiture n'était pas très sale, ça ne me dérangeait pas trop parce que je sais que par la suite, je vais très bien la nettoyer. Je l'avais par respect pour le contrôleur technique. Ça, c'est un truc pour avoir travaillé un peu dans l'automobile, ça me dégoûte. T'as des mecs qui viennent avec leur voiture, t'as leur McDo qui est en train de pourrir sur la banquette arrière depuis 6 mois, t'as de la moisissure et tout sur les sièges et tout, ils s'en foutent et pour eux, quand ils te la portent, c'est à toi de la nettoyer. Vraiment, c'est un truc, ayez le respect des métiers de chacun. Un mécano, c'est pas un laveur de voiture. Quand on met ta voiture à réparer, c'est pas pour qu'il la lave, il va monter dedans et tout. Ça sert à rien qu'elle brille, qu'elle soit nickel, mais au moins qu'il puisse s'asseoir sans avoir ton burger qui lui colle sur les fesses, quoi.
Super 5, je suis en route pour le contrôle technique. J'ai les pneus à l'arrière, ils ont un plat, donc quand tu roules, quand tu accélères, ça fait pom 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 pom. Puis après, j'essaie de pas écouter les bruits. J'ai pas réussi à mettre la musique malheureusement, ça m'aurait camouflé pas mal de trucs. Donc on fera ça. Boîte 4, putain, quand t'as pas l'habitude de la boîte 4, ça fait mal. Hein. Franchement, vitesse de croisière, t'as 80, ce qui est pas trop dégueulasse hein, pour un truc pour traîner dans le coin. Mais ça fait quand même bizarre. Enfin bon, là j'ai 20 minutes de route. Putain, boîte 4, pas boîte 5. J'ai 20 minutes de route, je t'avoue, je suis stressé. Si tu vois cette vidéo, c'est sûrement qu'il y a du positif. Sinon, je crois que je la partagerai pas, j'assumerai. Quand je suis parti au contrôle technique, je vais pas te mentir, j'ai un petit peu la boule au ventre, je tremble un petit peu. Mais l'aiguille du compteur était pire que moi. L'aiguille, elle a peur du contrôle technique, s'il te plaît. Truc de ouf. Enfin bref, je pars, grand soleil et tout. Je fais 8 km, j'en ai à peu près 25 à faire pour arriver au contrôle technique. Et là, orage de grêle. Tu me crois, j'ai le moteur d'essuie-glace qui vient de lâcher là? Ouais, le moteur d'essuie-glace vient de lâcher. Regarde-moi ça. C'était une story sur Instagram, j'étais énervé, j'étais pressé, on voit rien. En fait, c'est pas le moteur qui a lâché, j'ai dit ça comme ça parce que voilà, ça prend chose qui me vient à l'esprit. C'est le boulon de 10 qui tient l'essuie-glace qui s'était desserré. Donc du coup, mon essuie-glace, il a fait... L'autre marchait. Hop, il était en mode drapeau sur le côté. Donc du coup, moi, j'étais là en train de regarder du côté passager pour essayer de voir la route parce que bien sûr, il n'y avait plus que l'essuie-glace côté passager qui marchait. Et j'étais aussi avec mon chiffon pour passer un coup de temps en temps sur la vitre pour enlever la buée. Parce que ça, quand ça prend la buée, c'est pas ta Clio 4 d'aujourd'hui où tu appuies sur le bouton, en 5 minutes, tu n'as plus rien. Quand je suis arrivé au contrôle technique, soit environ 15-20 minutes plus tard, j'avais encore de la buée sur les fenêtres, pour te dire. Enfin bref, pour revenir à mon petit boulon de 10 sur mon essuie-glace, t'inquiète pas, j'ai sorti mon kit de secours, sous la flotte bien sûr, j'ai resserré mon boulon et c'est reparti, l'essuie-glace s'est remis à marcher correctement. J'ai pu arriver un petit peu humide, un petit peu embué et un petit peu stressé encore plus que quand je suis parti au contrôle technique. Et là, la voiture, elle est partie passer le test. Et du coup, le petit verdict pour ma petite Super 5. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, elle n'est pas passée au contrôle technique, j'ai eu une contre-visite. Ce qui m'a fait défaut, c'est les feux, comme je te l'ai dit, mes petites ampoules jaunes avaient un flux lumineux qui n'était pas suffisant par rapport aux normes actuelles. Après, j'ai aussi l'usure des pneus. Quand je suis parti, de toute façon, je l'ai entendu, tu vois que j'avais un plat et tout. Les pneus arrière sont craqués, j'avais vu, j'avais dit bon, au petit bonheur la chance ça passe. Donc par contre, si quelqu'un a 4 pneus montés sur jante, secteur 60, 80, 95 et limitrophes on va dire, je suis intéressé. En dimension, je suis sur du 145 par 70 par 13. J'en cherche d'occasion. Il y en a qui vont me dire ouais Valentin c'est pas très cher, des pneus de Super 5, pourquoi t'achètes pas du neuf? Tout simplement c'est l'accumulation des frais. T'as 10 balles par là, 10 balles par là, 20 balles par là, 50 balles par là, ça te fait tout de suite des grosses sommes. Et des pneus de case, ça fera largement l'affaire pour cette voiture-là. Et il y a un troisième truc qui n'est pas passé. J'ai un défaut d'équilibrage sur le frein arrière. Et en fait, le frein à main fonctionne très bien. C'est le frein au pied, le frein de service, où il y a un défaut d'équilibrage. Est-ce que c'est dû au rattrapage automatique qui est pas bon ou autre chose? Je sais pas, j'ai pas encore démonté. Mais je vais faire ça très vite et je vais mettre ça aux normes très rapidement. Donc la Super 5, c'est quoi la suite? Et bien la Super 5, tu la verras pas dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, on refera un petit meuble vintage que j'avais. Parce que c'est une vidéo que j'ai déjà tournée, que j'ai en stock, qui est déjà prête. Et là actuellement j'ai pas trop le temps de m'occuper de la carrosserie. Mais d'ici peu, on va faire un gros coup de polish, un gros coup de propre sur la carrosserie. Que ça soit les éléments métalliques et les plastiques. Donc ce sera peut-être une ou deux vidéos, on verra. Et puis après il y aura une grosse vidéo sur le nettoyage de l'intérieur. Et encore une fois, je cherche des pièces plastiques d'intérieur, tableau de bord, garniture de porte, etc. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et je te retrouve du coup très vite pour une prochaine vidéo.